C'est en bas de la chaussée de Wavre que je vous emmène en balade aujourd'hui pour After et j'ai pensé aux enfants. On ira dans une nouvelle boutique qui vient tout juste d'ouvrir, une boutique de seconde main qui leur est consacrée. À midi, on fera une pause gourmande pour découvrir de la cuisine péruvienne. Mais avant ça, je vous emmène dans une enseigne que vous avez sans doute connue puisqu'elle était propriété de la famille Lotti pendant plus de 70 ans. Elle s'est transformée aujourd'hui en une boutique d'optique. Bienvenue chez All Eyes on Me, ma boutique d'optique à Auderghem. J'ai essayé de travailler principalement avec des créateurs petits et le plus européens possible. Qu'est-ce qui va être un peu déterminant dans ton choix de lunettes? C'est un tout. Les matériaux, l'histoire de la marque, des créateurs, comment c'est fait, d'où proviennent les pièces, où elles sont assemblées. Et surtout le travail à long terme. C'est pour ça que je travaille avec des créateurs. C'est pour avoir un service à long terme, contrairement à des marques qui changent leur collection tous les 2 ans, tous les 3 ans, et après on ne sait plus avoir de pièces. Ici, avec une marque par exemple comme Lycée Berlin, on sait avoir une pièce même 5-6 ans après, sans problème. Oula, c'est original ça. Voilà, ici on est sur une charnière sans aucune vis, avec des fines plaques d'acier chirurgical. Oui, donc il vaut mieux pouvoir changer la pièce si... C'est quasiment incassable. Ah, refais ça? Quoi? On est sur du matériau très très résistant. Ah oui, d'accord. Il faut se différencier de plus en plus par rapport à ce qu'on propose sur d'autres marchés de la lunette qui deviennent très agressifs au niveau low cost. Je pense que ces qualités de monture ont toujours été là. C'est juste qu'il y a des gens qui se lancent plus dedans parce qu'il faut mettre ses produits en valeur, cet artisanat et ce savoir-faire. On a des prix à partir de 150 €. On a des montures qui vont jusqu'à 300, 400, 500 en fonction de la matière utilisée. Le bois, c'est un travail d'artisanat, donc ça se paye aussi un petit peu. Ouais. Quand on met une lunette en bois, on le sent direct. Tu peux essayer. Ouais. On peut penser que le bois va être lourd ou autre, mais c'est très, très, très confortable. Ah, c'est super léger. Très, très léger. C'était important pour toi d'avoir une proposition aussi faite par des créateurs, des créatrices pour les enfants? Tout à fait. C'est vraiment des modèles adultes qui sont faits de taille enfant. C'est une paire qui ressemble quasiment à la mienne en fait, à la maison. Je sais que c'est une grosse étape aussi pour les parents de faire porter des lunettes à leurs enfants, de voir le visage de l'enfant changer. Et donc autant que ça soit le plus agréable possible et le plus sympa possible. Oui, et peut-être pour les enfants aussi, de se dire, quitte à porter des lunettes qui peuvent parfois amener des commentaires pas très cool à l'école, parce qu'à l'école on n'est pas toujours très cool. Qu'ils aient ce côté positif de l'étape lunettes. D'un autre côté, je dois te dire, en toute honnêteté, je suis parent, je me dis, est-ce que vraiment je prends une paire de créateurs, de créatrices pour mon enfant au risque que ce soit cassé ou... Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est pour ça qu'on va aussi chez un opticien indépendant. On a un service qu'on ne payera pas en plus, en extra. C'est quelque chose c'est une manière de travailler. Un enfant, il peut venir chez moi, il casse sa branche pendant 2 ans, je lui change gratuitement. Ici, c'est l'atelier. C'est où la magie opère. Chaque paire de lunettes est taillée ici et ajustée en magasin. Donc les verres, on les reçoit sous forme de palets. Ils arrivent directement d'Allemagne comme ceci. On a envoyé les puissances. Ok. C'est quoi les puissances? C'est la correction de chacun. Ah oui, d'accord. La correction de chaque personne. Donc ensuite, on palpe la monture ici avec cette machine-ci. Ok. On palpe, on mesure alors? On scanne la forme. Exactement. D'accord. Ouais. Après, la forme est dessinée et tracée ici, où on va encoder toutes les mesures, donc l'écart entre les 2 pupilles des clients et la hauteur de la pupille, pour avoir un centrage le plus précis possible, au millimètre près. Et ensuite, on va meuler. C'est ici on va tailler. Qu'on fait ça, on taille. C'est un peu comme des meuleuses de chantier, mais beaucoup plus fines. D'accord. Moi, je préfère tout contrôler de A à Z. Ici, parce que c'est un des côtés du métier que je préfère. On pense déjà à son client quand on prépare la monture. On pense au résultat que ça va donner en lunettes solaires, par exemple. Si on adapte une telle couleur dans une telle monture, on ne sait pas toujours ce que ça donne à l'avance. Un matin,
je regardais le groupe Facebook Other Game Ma Commune et j'ai vu qu'il y avait une personne qui était très triste à l'idée que la famille Lonti remettait et cessait son activité. C'était une famille de photographes qui était là depuis 71 ans, je crois. Sur 3 générations. Sur 3 générations, bien connues de toute la commune et même dans tout Bruxelles, je pense. C'était le seul endroit où on savait faire des photos d'identité pour bébés dans la commune. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce magnifique lieu. Et t'as gardé d'ailleurs une trace de ça. Vous pouvez venir voir avec moi, si ça se met. Ah oui, là on retourne à une autre époque en fait. Là, on part quelques années en arrière. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont passées par ici. Et je suis venu directement le matin pour me présenter chez Madame Lonti et lui dire que j'étais fort intéressé par le local. Oui, et puis il y a une continuité malgré tout, hein. Photographie, optique, opticien. Tout à fait, Nicolas Kodak. Il y a une continuité. Ça y est, les lunettes sont commandées. Maintenant, il fait faim. Je vous emmène dans une adresse qui vient de fêter ses 1 an, la Tapaceria. Bonjour Michael. J'aimerais bien que tu m'expliques la carte, comment ça fonctionne ici. Alors, on fonctionne sous forme de tapas. On propose généralement 2 tapas par personne. C'est pas juste comme en Espagne une bouchée. On est sur comme des entrées. C'est un peu généreux, quoi. Ouais. Le but du jeu, c'est de manger dans son assiette, mais aussi dans l'assiette du voisin, comme au Pérou. On picore un peu. Voilà. Là, c'est autorisé. C'est autorisé. Ça c'est dépend ma avec qui on recommandé. mange. Oui, non, c'est clair. Pourquoi la cuisine péruvienne? Parce que c'est la meilleure du monde. C'est simplement ça. C'est une des cuisines vraiment les meilleures qui ont des influences de partout parce qu'ils ont été colonisés par pas mal de monde, que ce soit l'Espagne, que ce soit avec l'Afrique, que ce soit avec les Italiens, les Chinois, les Japonais. Donc c'est vraiment une fusion et puis l'amour. Parce que ma femme elle est péruvienne, c'est elle qui m'a fait découvrir la gastronomie péruvienne. Elle m'a enseigné où sont les marqueurs. Quels sont les marqueurs du Pérou? La fraîcheur, l'acidité, le piment, il y a un petit peu de ça. Après, chaque plat a bien sûr ses marqueurs proprement dit. Donc, par exemple, la causa, c'est une purée avec des pommes de terre, de la pâte de piment, du jus de citron vert. Tous les mois, je vais venir faire une version un petit peu différente de la causa. Une fois une version végétale, une fois une version avec du poisson. J'ai déjà fait avec un tataki de thon rouge. Ou alors une version plus au poulet, où là j'ai fait un mélange poulet-citron jaune. Donc, ah ouais, là t'as la fraîcheur, l'acidité et le piment en même temps. Voilà. Sur l'heure du midi, on a la carte qui est un peu plus petite. Et puis alors, c'est facile. Ça, c'est la carte, on a du midi. Hop. Comme un magicien, on a la carte du soir. Généralement, on tourne autour de 7-8 tapas qui changent tous les mois. On a l'avantage d'avoir une carte assez réduite, comme on n'utilise que des produits frais. Et donc, on essaye fatalement d'avoir une logique dans les plats, que le client puisse prendre, comme c'est des tapas à partager, et de prendre plusieurs portions. Il y a vraiment une réflexion sur l'accord des différents tapas pour que les clients puissent en prendre plusieurs et qu'ils s'assortent super bien ensemble. Par exemple, ce mois-ci, on est plus centré sur le fumé. Donc, dans le ceviche, il y a le sproches, qui est un petit poisson qui est pêché à Bruges, mais c'est fort connu dans le folklore bruxellois. Et j'ai essayé de l'incorporer au traditionnel ceviche péruvien. Et dans le tapas de la viande, par exemple, de ce mois-ci, on a des pilons de poulet totalement désossés qui sont fumés au foin en salle. Cette créativité, tu dois vraiment t'éclater en fait en cuisine à faire tous ces plats. C'est ma passion, hein, donc c'est clair, tous les mois c'est un petit challenge. Le Pérou, on le retrouve jusque dans les boissons. Il y a des boissons que vous faites maison. Les boissons principales, on va dire, du Pérou, ça s'appelle chicha morada. Bon, le Pérou, c'est le pays non seulement de la pomme de terre, mais du maïs. Il y a plein de sortes de maïs différents. Et il y a un maïs mauve qu'on fait bouillir ici avec de l'eau, de la cannelle, des clous de girofle, des corses de l'ananas, petites choses secrètes. On fait bouillir tout ça, on laisse refroidir, un peu de citron, un peu de sucre et chicha morada, la limonade des Incas. Pourquoi vous
vous êtes installé à Odergem pour ouvrir ce restaurant? Il y a du passage, la clientèle est fort, pas seulement belge, mais fort aussi européenne. Mais maintenant, on a vraiment des gens qui viennent d'Overhees, des gens qui viennent d'Anderlecht, qui sont venus parce qu'ils ont entendu, parce qu'on a des bons commentaires. On est fort bloqué par la capacité de salle qui n'est que de 22 places. Donc on a quand même, depuis qu'on a ouvert depuis 1 an, toutes les fins de semaine on est complet. On doit refuser énormément de clients. Donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu, voir pour la suite. Mais effectivement, on ne va pas s'arrêter ici, ça fonctionne très bien. Les clients sont ravis et nous, on espère aussi un petit peu grandir et voir un petit peu plus haut. Ouais, c'est tout ce que je vous souhaite. Maintenant qu'on a repris des forces avec cette cuisine péruvienne, j'ai une nouvelle adresse à vous faire découvrir. Ça vient d'arriver dans le quartier et c'est consacré aux enfants. C'est de la seconde main. Ici, je vends des vêtements donc, de seconde main de 0 à 12 ans. C'est un constat, en fait, les enfants changent de taille très vite. Les bébés, ça va être tous les 3 mois et après, quand ils sont un peu plus grands, la garde-robe, il faut la renouveler constamment. Et ça peut donc, très vite coûter très cher. Ça coûte vite très cher, effectivement. J'ai fait un petit tri vu qu'on était venu acheter pour Jade. On a regardé ce qui était trop petit. Ouais. Et il y a peut-être des trucs, mais bon, c'est assez classique. Hein, donc je Oui, ça va, je vais regarder. si les trucs qui t'intéressent ou pas. Je rachète aux parents qui sont désireux de revendre les vêtements de leurs enfants, qui n'ont plus de place chez eux. Les enfants grandissent, donc voilà, je suis là. Ça va ou pas? Je viens d'entendre les 2 clientes qui viennent de sortir en disant on sort avec 3 pantalons, 2 pulls et pour un montant d'une vingtaine d'euros. De 16 euros. Il y a eu une réduction de 20% parce qu'elles ont pris 3 pièces sur le 0-1 an. Donc, Oui, c'est super intéressant de pouvoir venir ici. En effet. Les vêtements sont toujours en état impeccable. Il y en a d'autres qui sont carrément avec étiquette. Donc voilà. Là, on va plus être à du 50 pour moins 50% du prix neuf. Et sinon, je peux aller jusqu'à moins 75-80%. Chaussures, accessoires, ceinture, t'as des petites bottes de pluie, je voyais des maillots de bain pour l'été. Donc il n'y a pas que du vêtement classique, quoi. Par contre, l'idée, c'est plus tard aussi de faire du jouet et des albums jeunesse. Voilà, mais pour le moment, voilà, l'espace ici ne me permet pas encore de développer ça correctement. Donc oui, c'est dans mes projets futurs. J'espère que cette émission, pensée aussi pour les enfants, vous aura plu. En tout cas, il m'a suffi d'une journée passée ici dans le quartier Chaussée de Wavre à Odergem pour récolter de nouvelles idées d'adresses à vous faire visiter la prochaine fois. Et si vous aussi, vous avez des idées d'adresses, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. Je me ferai un plaisir d'aller visiter. À tout vite.